La chroniqueuse des grandes gueules Zora Habitant a rendu un hommage bouleversant à Emily Dequesne sur le plateau de RMC. Très émue, elle a salué le courage de l'actrice disparue des suites d'un cancer rare, tout en révélant être elle-même touchée par la maladie. C'est avec une immense émotion que Zora Habitant a tenu à saluer la mémoire d'Emily Dequesne, disparue à l'âge de 43 ans ce dimanche 16 mars. Sur le plateau des grandes gueules sur RMC, la chroniqueuse a rendu hommage à la comédienne belge, dont la carrière avait débuté en fanfare avec Rosetta, le film culte des frères Dardenne. Elle n'avait que 43 ans. Elle était Rosetta, un film culte où on découvrait une actrice qui a percé l'écran, qui était une merveille, un peu un ovni du cinéma, a-t-elle déclaré, la voix tremblante. Un combat courageux face à la maladie. Zora Habitant a rappelé la force et la résilience dont Emily Dequesne a fait preuve face à la maladie. L'actrice, atteinte d'une tumeur maligne de la glande surrénale, avait pris la parole en 2023 pour évoquer son combat contre un cancer rare et agressif. Elle a été bouleversante l'année dernière quand elle a parlé de son cancer. Elle avait les cheveux très courts, elle était très jolie. Elle racontait le périple de cette effroyable nouvelle qu'on lui a annoncée, comme ça. S'est souvenu Zora Habitant. En mai 2024, malgré la maladie, Emily Dequesne s'était affichée sur le tapis rouge du Festival de Cannes, rayonnante aux côtés de son mari, l'acteur Michel Ferracci. Venue fêter les 25 ans de Rosetta et présenter son dernier film Survivre, elle avait marqué les esprits par son courage et sa dignité. Une bataille partagée, mais la lutte a rapidement pris une tournure tragique. Elle rentre dans cette espèce d'enfer où on lui dit qu'elle a quelque chose de rare qui touche une ou deux personnes sur 1 million, et que c'est très grave. Et là, le ciel lui tombe sur la tête et elle se bat, a raconté la chroniqueuse, bouleversée. En décembre dernier, dans une interview pour 7 à 8 sur TF1, l'actrice avait confié à Audrey Crespo-Mara que la maladie progressait et que ses jours étaient comptés. Elle s'est battue, elle m'a touchée parce qu'elle est arrivée à 18 ans dans le cinéma un peu par hasard. Et les frères Dardenne racontaient ce matin qu'elle était arrivée maquillée, très apprêtée parce qu'elle avait mis son habit du dimanche. Elle m'a beaucoup touchée par sa sincérité, a poursuivi Zora Habitant. Alors qu'elle évoquait le parcours d'Emily Dequesne, Zora Habitant a révélé qu'elle était elle-même touchée par un cancer. Elle part si tôt, comme ça d'un cancer, j'en ai un moi aussi et on ne peut pas s'empêcher de se dire que, finalement, c'est bien d'en parler mais ça me fait toujours peur quand les gens partent, a-t-elle reconnu. Très émue, la chroniqueuse a souligné l'importance de la prise de parole des personnalités publiques sur la maladie, outre le fait que le cinéma c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous fait beaucoup de bien, une palette infinie pour chacun, c'est aussi tous ces gens du showbiz qui parlent enfin de cancer. La chroniqueuse fond en larmes et ses émotions a atteint son paroxysme lorsque Zora Habitant a confié son propre ressenti face à la maladie et à la disparition de la comédienne. Je suis en rémission, je ne guérirai peut-être jamais. Faut que j'apprenne à vivre avec ça. Et à chaque fois que je vois quelqu'un qui se bat, c'est un soleil, et à chaque fois que je vois quelqu'un qui meurt, c'est douloureux pour moi, a-t-elle avoué, la voix brisée par l'émotion. Et de conclure en larmes, je voulais saluer son courage, et dire aux gens que, finalement, chacun est unique et qu'on a le droit de se battre tant qu'on est vivant. Et c'est quoi guérir? C'est vivre normalement, et c'est ce que je fais en ce moment, et j'espère pour longtemps. Ça tue trop de gens cette maladie. C'est infernal, il n'y a personne qui n'est pas touché. C'est terrible et ça touche de plus en plus de jeunes. Les personnalités publiques qui peuvent en parler, il faut qu'elles le fassent et il faut que la recherche avance. Et cette jeune femme, elle était sublime mais c'est trop injuste qu'elle soit partie,